les élections, c'est tout un processus. Je pense qu'il faut remonter aux dernières révisions du fichier électoral, en passant par les parrainages, mais aussi par les candidatures et le fichier électoral le jour J, l'organisation elle-même des élections le 24 février à travers le territoire national et au niveau de la diaspora. C'est tout ça qui constitue les élections. Et je pense qu'il y a à manger, à boire, si on devait faire la radioscopie de tout ce processus. Faute de consensus et de concertation, il est évident que certains brandissent le fait que l'opposition n'a pas daigné répondre à l'invitation du président de la République. Mais je dois à la vérité de dire que quand on veut créer un cadre de concertation, un cadre d'échange, on doit en définir les règles du jeu pour que chacun et chacune en y allant puisse savoir jusqu'où on peut aller ou jusqu'où les discussions peuvent aller et quelle attente on peut avoir de telles rencontres. Mais ce qui s'est passé au Sénégal quand même laisse à désirer, surtout en ce qui concerne le parrainage. Vous avez même pu constater que sur 27 candidats à la candidature, les 20 ont été recalés sur des motifs qui ne tiennent pas la route. Maintenant, le jour des élections, nous avons aussi relevé un certain nombre de dysfonctionnements liés à la non-mise à disposition de la carte électorale à temps, à des transferts massifs d'électeurs, à des votes d'électeurs qui n'avaient pas l'âge requis dans certaines localités du Sénégal. On dirait même à des bourrages d'urnes, particulièrement au niveau du nord du Sénégal. Et je pense que pour toutes ces raisons, il faut relativiser et reconsidérer tout ça. Le président Abdoulaye Wade même, en tant qu'homme averti et informé, a donné une indication pour demander de boycotter ces élections. Il avait certes ses raisons et il savait pourquoi il le disait. Je pense que dans un pays démocratique, il n'y a pas lieu de boycotter des élections. Ceux qui ont en charge l'organisation des élections, c'est à eux d'assurer et de rassurer les populations et les différents acteurs pour que les élections se tiennent dans des conditions acceptables. C'est ça en démocratie. Mais boycotter des élections en démocratie me semble insensé. Oui, peut-être en regardant sur le rétroviseur, le C25 aurait dû quand même, à l'unisson et comme un seul homme, faire de sorte que le rapport de force lui soit favorable et exiger du pouvoir des conditions acceptables d'organisation de l'élection. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a lieu de dire effectivement que ce qui devait être fait n'a pas été fait. Le problème, c'est un problème de gentleman. En politique, il faut être un gentleman. En politique, il y a un vainqueur et un vaincu. Mais dans tous les cas, le seul vainqueur qui vaille, c'est le peuple sénégalais. Et je pense qu'au regard de l'intérêt supérieur de la nation, chacun à son niveau doit mettre tout ce qu'il a en faveur justement d'une élection libre et transparente. Ce qui n'a pas été le cas. Et c'est pourquoi je vous renvoie à la déclaration des 4 candidats de l'opposition, déclaration qui rejette complètement les résultats de cette élection et qui dit aussi qu'il n'est pas besoin aujourd'hui de faire un recours au Conseil constitutionnel. Mais c'est extrêmement grave. Mais la lecture que j'en fais, c'est qu'ils sont arrivés à comprendre aujourd'hui que la justice, qui devait jouer le rôle d'arbitre, a pris part et est du côté du pouvoir. Parce que sur toutes les questions qui sont des questions à caractère national, d'intérêt national, soit le Conseil se déclare incompétent, soit le Conseil est du côté du pouvoir. Mais ça pose problème dans un pays démocratique. La justice, c'est l'un des remparts les plus importants en démocratie. Quand on en arrive à ce niveau-là de considération, c'est qu'il y a problème dans notre pays.
L'avenir de notre coalition, c'est de continuer à se battre. Le combat est multiforme et multisectoriel. Je pense qu'il nous faut aujourd'hui renverser la tendance, créer les conditions qui puissent amener le pouvoir à comprendre que c'est dans l'intérêt du peuple souverain sénégalais. Macky Sall a gagné ces élections avant même d'aller à ces élections. Mais comment? En créant les conditions d'une victoire au premier tour. Même les affiches ne trompent pas. Dakar vote Macky Sall au premier tour. Pour eux, le premier tour était un acquis. Et ils avaient pris toutes les dispositions nécessaires pour sortir au premier tour avec un pourcentage qui a été déclaré bien avant même les élections. Mais bien sûr, en tout cas, j'ai suivi des audios, j'ai entendu aussi des personnalités du pouvoir, des pontes du pouvoir, faire des déclarations autour de ce pourcentage qui sont du reste confirmées par le tribunal départemental, mais ça laisse quand même à désirer. Ce qu'il faut retenir, je le pense très sincèrement du fond du cœur, nous avons tiré notre épingle du jeu. Nous avons fait ce que nous avons pu faire. Mais face à une forfaiture, que faire? Face à une mascarade, que faire? Nous avons tiré notre épingle du jeu. Le moment venu, nous sortirons, certainement, nous ne sortirons pas un livre blanc, mais nous sortirons les conclusions de l'évaluation que nous aurons à faire par rapport à ces élections-là. Mais il faut féliciter tout le monde, en premier lieu le peuple sénégalais, féliciter aussi ceux qui ont voté en faveur de notre coalition, et même ceux qui n'ont pas voté pour notre coalition. Parce que ce qui importe, comme je l'ai dit tout à l'heure, le seul gagnant, c'est le peuple sénégalais. Aujourd'hui, je pense que le pouvoir a intérêt à rassurer le peuple sénégalais. En quoi faisant? En aménageant des cadres de concertation, de dialogue, en vue de construire des consensus forts pour permettre à notre pays, le Sénégal, de rattraper quand même le retard accusé dans beaucoup de domaines. Chaque élection a son contexte. Je pense que nous sortons d'une élection présidentielle et comme on le dit, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et son peuple. Les élections locales, c'est une autre réalité. Et évidemment, décembre, c'est maintenant. Je pense qu'il faut apprendre de l'élection présidentielle et prendre dès à présent toutes les leçons, toutes les dispositions nécessaires pour aller à la rencontre des uns et des autres, discuter, faire du porte-à-porte et les convaincre sur la nécessité aujourd'hui de comprendre que ce pays-là va se construire avec les hommes et les femmes qui croient au Sénégal. Ce qui m'a le plus plu chez mon candidat Idriss Seck, c'est la sérénité, c'est la lucidité, mais surtout c'est la confiance qui caractérise l'homme. J'ai vu en Idriss Seck un homme d'État, un homme entier, un homme souriant, un homme engagé à servir son pays. Et je pense que pour ces raisons, pour toutes ces raisons, j'ai beaucoup de fierté en Idriss Seck, mais aussi en notre coalition. Parce que pour nous, la politique, c'est d'abord les valeurs. Quand vous voyez le nombre de transferts dans les localités, la somme d'argent dépensée pour l'achat des consciences, pour corrompre des gens, face à des hommes vertueux qui donnent à la politique toute sa noblesse, c'est-à-dire ses lettres de valeur. Je pense qu'il faut rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait de nous des hommes honnêtes, des hommes sérieux, des hommes qui croient justement à l'homme. Lancer un appel vibrant aux autorités de ce pays de libérer quand même les jeunes et les femmes de notre coalition qui ont été arrêtés avant-hier et depuis vendredi, qui sont dans les liens de la détention, je ne sais pour quelle raison. Je pense que ce n'est pas par des intimidations ou par des arrestations qu'on arrivera quand même à étouffer ce que les Sénégalais ont dans leur cœur. Je pense qu'il faut avoir de la hauteur, il faut avoir du dépassement et comprendre que nous sommes en démocratie.
les élections, comme organisées, avec son lot de dysfonctionnements et de problèmes, ne peuvent pas ne pas être sujettes de discussions et de débats parfois même passionnés.